Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, nous allons parler d'Active Directory puisque nous allons voir comment empêcher les utilisateurs non administrateurs d'ajouter des machines au domaine. Parce que oui, par défaut, dans un domaine Active Directory, tous les utilisateurs, j'ai bien dit tous les utilisateurs, peuvent ajouter 10 machines au domaine Active Directory. C'est la configuration par défaut d'un AD. Voilà, si vous ne le saviez pas, et bien maintenant vous le savez. Et donc forcément, c'est déconseillé de laisser ce paramètre-là en place, puisque ça veut dire que n'importe qui connaît un compte utilisateur peut intégrer une machine dans le domaine Active Directory et donc faire un premier pas pour s'intégrer donc à notre environnement. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons voir comment modifier la configuration de l'Active Directory de manière à ce que n'importe quel utilisateur ne puisse pas ajouter des machines au domaine et plutôt que ce soit réservé aux comptes administrateurs ou en tout cas à certains utilisateurs uniquement. Alors si le programme vous plaît, bien n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo, mais avant cela pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Ce quota de 10 machines fait référence à un attribut que l'on va pouvoir localiser, visualiser dans la console Active Directory, donc utilisateur et ordinateur Active Directory ou dans d'autres consoles. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est passer ici en affichage de fonctionnalités avancées. Ensuite, nous allons faire un clic droit sur le nom de domaine, donc itconnect.local, propriété, et on va basculer dans l'éditeur d'attributs. Et ici, dans la liste, on va retrouver un attribut qui s'appelle MSDS, Machine Account Quota, comme on peut le voir ici, et qui a bien une valeur à 10 par défaut. Donc ça veut dire que ici, n'importe quel utilisateur peut ajouter 10 machines, peut intégrer 10 machines dans le domaine Active Directory. Donc si je mets 100, n'importe quel utilisateur pourra en ajouter 100, etc. Donc ce qu'il faut faire, eh c'est tout simplement ici venir mettre 0. Comme ça, on met 0 et on met un quota à 0 pour tous les utilisateurs lambda. Ce qui veut dire que les administrateurs, eux, peuvent toujours intégrer des machines au domaine, mais les utilisateurs, que ce soit la secrétaire, la comptable ou le commercial, eh tous ces utilisateurs-là ne pourront pas intégrer de machines dans le domaine Active Directory. Donc ensuite on valide et voilà, le tour est joué, on a réglé le problème. On pourrait le faire aussi en PowerShell. Cette commande nous permet de récupérer la valeur de l'attribut. On peut voir ici, on a bien la valeur 0. Et on pourrait également, avec une autre commande PowerShell, modifier le quota. Donc avec la commande qui est à l'écran, set-ad domaine, on remplace ici la valeur de l'attribut, on le met égal à 0. Voilà, et là on modifie la valeur. Si je le remets à 10 par exemple, on va voir que voilà, ça a l'air bien remis à 10 et je vais bien sûr le remettre à 0. Voilà. Et on voit que ça a bien été pris en compte ici. Donc avec ça, on vient d'éliminer cette histoire de quota. Donc puisque le quota est à 0, c'est bloqué. Alors on pourrait se demander tout de même, comment ça se fait que ce droit est permis aux utilisateurs? Pour avoir la réponse, il faut aller jeter un petit coup d'œil dans la gestion des GPO, et plus particulièrement dans la GPO Default Domain Controller Policy, qui est présente par défaut sur tous les environnements Active Directory, au même titre que la Default Domain Policy. Et à l'intérieur de celle-ci, on aura un paramètre, ici dans Stratégie locale, Attribution des droits utilisateurs. On a un paramètre qui s'appelle Ajouter des stations de travail au domaine, et la valeur, c'est Autorité NT, utilisateur authentifié, autrement dit, tous les utilisateurs de mon domaine. Donc il faudrait venir modifier ce paramètre-là en mettant par exemple un groupe dédié à l'ajout des machines au domaine ou au pire des cas, admin du domaine. Mais finalement, avec le fait de mettre le quota à 0, ça élimine cette problématique. On n'a plus besoin de modifier ce paramètre-là puisque de toute façon, le quota est à 0. Et ce que l'on pourra faire pour déléguer cette autorisation, pour qu'un compte utilisateur puisse intégrer des machines au domaine, typiquement un compte que l'on utilise quand on déploie nos machines en masse, on passera par de la délégation. Donc j'avais fait déjà une vidéo là-dessus, sur la partie délégation. Donc on se positionne dans la console utilisateur et ordinateur Active Directory. Par exemple sur le UPC, on fait une délégation de contrôle et on suit l'assistant de manière à permettre à un compte ou aux membres d'un groupe de sécurité à intégrer des machines dans le domaine. Comme ça, on garde le contrôle sur l'intégration des machines au sein de notre domaine Active Directory. Ici, je vois que j'ai plusieurs machines intégrées à mon domaine Active Directory. Je pourrais me demander, quel compte utilisateur a été utilisé pour intégrer ces machines-là dans mon annuaire? Pour avoir cette réponse-là, il va falloir aller regarder dans les attributs. En fait, on va voir ici, par exemple, sur PC04, on va aller fouiller dans les attributs. On va regarder au niveau de MSDS, voilà, Creator SID. On voit que ici, c'est sur non défini, donc sur PC04.
Si je prends par exemple PC03, on va regarder, donc MSDS, voilà, Creator SID, là j'ai bien une valeur, j'ai bien un SID. Alors en fait, il faut savoir que si l'ordinateur est ajouté au domaine avec un compte admin du domaine, par exemple, ou qui n'a pas besoin d'avoir de délégation ou de permission spécifique, eh bien cet attribut-là sera vide. Par contre, quand c'est un utilisateur lambda qui intègre la machine au domaine, comme ici c'est le cas, eh bien, on a le SID qui est renseigné. Alors pour savoir eh bien, quel est l'utilisateur qui est derrière, il faut faire la correspondance entre le SID et le nom d'utilisateur. Donc pour ça, on pourra s'appuyer sur PowerShell, par exemple ici. Donc je vais mettre le nom de mon ordinateur en question PC03 dans une variable, et je vais aller récupérer donc l'attribut Creator SID de l'objet ordinateur PC03, et après je vais aller chercher la valeur de cette propriété et faire un for each de manière à aller récupérer le nom de l'utilisateur, enfin l'objet utilisateur correspondant au SID en question. Voilà. Donc si je lance cette petite commande, on voit que c'est l'utilisateur Guimauve qui a mis le PC03 dans le domaine Active Directory. Donc voilà, c'est lui en tant qu'utilisateur lambda. On peut voir ici, quand je vais dans personnel, Guimauve, membre 2. Voilà, c'est un compte, là, il est membre de différents groupes, mais il n'est pas admin du domaine ou quoi que ce soit. C'est un compte d'utilisateur lambda en quelque sorte. Et pourtant, il a pu intégrer la machine au domaine. Alors, ensuite, ce qu'on pourrait se demander, eh bien, du coup, Guimauve, il a mis PC03 dans le domaine, mais est-ce qu'il a mis d'autres machines dans le domaine? Eh bien, pour ça, on va également pouvoir s'appuyer sur PowerShell et faire en quelque sorte une recherche où on va prendre la liste de tous les ordinateurs de l'annuaire Active Directory et on va regarder tous ceux où le Creator SID correspond au SID de mon utilisateur Guimauve. Donc là, j'ai stocké son identifiant ici. Je vais lancer cette commande et ce sera stocké dans cette variable. Et là, ça me retourne 1. Donc, Guimauve a intégré au domaine Active Directory une seule machine. Avec le quota de base, donc de 10 machines, il aurait pu en intégrer encore 9 autres. Sauf que maintenant, j'ai mis le quota à 0, donc de toute façon, il ne pourra plus ajouter au domaine Active Directory d'autres machines. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Nous avons abordé une petite notion, mais qui est quand même relativement importante et qui est à connaître quand vous déployez un domaine Active Directory. Prenez le réflexe de venir mettre le quota à 0, comme ça, voilà, vous éliminez la possibilité aux utilisateurs lambda d'ajouter des machines au domaine Active Directory. Il me semble d'ailleurs que c'est un point de sécurité mis en évidence par les outils d'audit type Pinkcastle. Voilà, donc en tout cas, faites le nécessaire. Ne négligez pas cette partie-là, et maintenant vous avez les informations qu'il vous faut. Vous avez aussi ma vidéo sur la délégation de contrôle si vous avez besoin en complément pour mettre en place cette action. Donc il ne vous reste plus qu'à vérifier sur votre environnement Active Directory bien si ça a déjà été fait ou pas, et puis de faire le nécessaire. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter au max cette vidéo, et je vous dis à très vite. Ciao.